Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. Saisi de pitié, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, le maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Louis Cornet, l'évêque de Meaux, qui va prononcer l'homélie de ce 24e dimanche. La parole de Dieu en ce dimanche nous fait porter sur la rentrée, sur les événements, un regard un peu neuf. La rentrée, retrouver à l'école de vrais copains, mais aussi les autres avec qui nous ne sommes pas en amitié. La rentrée, retrouver des concurrents, des collègues de travail, des voisins, avec qui ça ne passe pas très bien. L'immense bonne volonté déployée au moment d'une rentrée se complète heureusement par des réconciliations voulues ou imprévues. Mais toutes les réconciliations et les pardons ne vont pas de soi. Et pour les croyants et ceux qui les aiment, il faut méditer avec soin la parole de Dieu proclamée aujourd'hui. Les relations évoquées dans la parabole de Jésus sur le royaume ont 2 volets. Le roi d'abord, qui nous montre la pitié,
la miséricorde. Et puis, celui qui nous montre l'absence de miséricorde et la rigueur de ceux qui n'ont pas compris le geste du roi. Et pourtant Jésus appelle au pardon du roi sans condition ni limite. Ce pardon sans limite était de rigueur dans les propos de Sirach le sage. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis. Dans la prière de Jésus, nous aimons nous-mêmes faire cette demande. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans la société où nous vivons, le pardon est-il plus difficile qu'à d'autres époques supposées plus chrétiennes? Tous les pardons que vous donnez et que vous recevez ne s'affichent pas. Parfois pourtant, nous recevons le témoignage émouvant de quelques pardons. Jean-Paul II va pardonner à son meurtrier jusque dans la prison. Dans un tribunal de notre pays, cet homme et cette femme pardonnent à l'assassin de leur grande jeune fille. Et le pardon qui grandit dans ces pays du Proche-Orient, dont le ciel a contemplé Jésus en sa vie terrestre. Et combien d'autres exemples faudrait-il encore citer? Tous répondent à un appel évangélique. Ces pardons célèbres et ceux plus anonymes qui ennoblissent nos propres vies font-ils le poids devant les violences, les mensonges des États, des couples, des politiques, ces mensonges de la vie sociale? On ne se passe rien, me disait un ami. Pensait-il à l'ex-Yougoslavie ou à un couple proche? La haine, la colère, la rancune, les conflits d'intérêts, plus encore les conformismes de la vengeance et des comptes à régler, tout cela résiste sauvagement à toute tentative de pardon ou de réconciliation. Quelle dimension doit donc prendre le pardon pour rétablir des relations d'estime, de paix, de respect, d'amour entre les hommes, pour opérer un retournement dans les relations en société? Le pardon est-il possible à l'homme? Pas à l'homme seul, mais depuis que Jésus, le Saint, comme Dieu est saint, habité par l'Esprit Saint, désigné par son Père du ciel comme son Fils bien-aimé, a montré jusqu'où le pardon pouvait aller, quelque chose peut changer, a changé. Jésus, sur la croix, a montré la source du pardon et l'infinie valeur de tout geste de miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est à la mesure du Père. Mais il fallait que Jésus offre sa vie pour être entendu de ce Père et des hommes que nous sommes. Et il y a, dans le pardon de l'homme pour l'homme, quelque chose de ce cri et de cette offrande, une dépossession de soi et un acte de confiance en celui qui, de l'aveu même de Jésus, peut rétablir l'homme dans la sainteté de la miséricorde. Le pardon est fait d'actes précis, mais nous en puisons la force à sa source vive, la miséricorde du Dieu saint, avec qui nous entrons en communion de vie par la prière
et les sacrements. Nous sommes amenés à rechercher le pardon pour nous-mêmes, et ce pardon de nos fautes est si grand qu'il relève d'un sacrement. Le sacrement de réconciliation, où Dieu s'approche comme un feu qui purifie. Les jeunes réunis à la journée mondiale de la jeunesse à Denver pour le 15 août en ont fait la joyeuse expérience. En confessant nos péchés, nous nous établissons dans la sphère du pardon, qui est le mode nécessaire des relations à Dieu et à nos frères. Et ce mode de relation, il faut le communiquer, le rayonner, il faut l'annoncer et le vivre dans la société, dans les États, dans les écoles, dans les entreprises, dans les conseils pastoraux, les communautés et les couples. Nous avons commencé la célébration de l'Eucharistie en nous installant dans ce monde du pardon. Nous avons imploré la pitié de Dieu, et cela a été possible, puisque nous faisons mémoire en cette Eucharistie de cette heure où Jésus a crié pitié pour les hommes en s'offrant à son Père. C'est la messe du pardon, du rachat, de la rédemption, du salut, la messe où nous puisons ce ressort de toute relation humaine, le pardon et son corollaire, la réconciliation. Tout à l'heure, sans doute, nous nous donnerons le signe de la paix, de l'amitié, de l'unité, que ce geste prophétique nous aide à nous convertir à la nécessité du pardon et du pardon, quoi qu'il en coûte, par amour. Que le pardon soit toujours avec vous. Si vous souhaitez recevoir cette homélie que vient de prononcer Monseigneur Louis Cornet, évêque de Meaux, vous pouvez la demander aux homélies radiodiffusées, 67 rue Saint-Dominique, 75 007, Paris. Proclamons notre foi, ô Dieu qui pardonne. Suite de la méditation sur la prière du Seigneur, le Notre Père, avec Jean-Paul II. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Être prêt à pardonner. Quand nous, les croyants, nous nous détachons de notre foyer et de notre vie de chaque jour pour aller recevoir la miséricorde du Seigneur qui nous libère de nos fautes dans les sacrements de la réconciliation, quelles sont les convictions et les sentiments que nous devons nourrir dans l'esprit? En premier lieu, nous devons être certains que notre réponse est déjà une réponse. À un regard superficiel, cette observation peut paraître étrange. On peut se demander, n'est-ce pas nous, et seulement nous, qui prenons l'initiative de demander le pardon des péchés? N'est-ce pas nous, et seulement nous, qui, ressentant le poids de nos fautes et des déviations de notre vie, et comprenant que nous avons offensé l'amour de Dieu, choisissons de nous ouvrir à la miséricorde? Certes, notre liberté est également exigée. Dieu n'impose pas son pardon à celui qui refuse de l'accepter. Toutefois, cette liberté a des racines plus profondes et des objectifs plus élevés que tout ce que notre conscience pourrait jamais comprendre. Dieu qui est dans le Christ, la vivante et suprême miséricorde, attend de nous que nous demandions les premiers à être réconciliés. Il nous attend. Nous ne nous serions jamais écartés de notre péché si Dieu ne nous avait pas déjà offert son pardon. C'est Dieu, en effet, qui s'est réconcilié le monde, affirme saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens 5, 29. Bien plus, nous n'aurions jamais décidé de nous ouvrir au pardon si Dieu, moyennant l'Esprit que le Christ nous a donné, n'avait pas déjà opéré en nous pécheurs
un début des changements d'existence, ce qui est précisément désir et volonté des conversions. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, implore saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens 5:20. En apparence, c'est nous qui faisons le premier pas. En réalité, au début de la réforme de notre vie, il y a le Seigneur qui nous éclaire et nous sollicite. C'est lui que nous suivons. C'est à ses initiatives que nous nous adaptons. Nous devons avoir le cœur plein de reconnaissance, même avant que l'absolution de l'Église nous ait libérés de notre faute. Il y a une deuxième certitude qui doit nous animer quand nous nous approchons du sacrement de la pénitence. Il nous est demandé d'accueillir un pardon qui ne se limite pas à oublier le passé, comme si on étendait dessus un voile éphémère, mais nous sommes invités à un changement radical de l'esprit, du cœur et du comportement pour devenir par le Christ justice de Dieu. Deuxième lettre aux Corinthiens 5:21. Dieu en effet est un ami extrêmement doux, mais aussi extrêmement exigeant. Quand on le rencontre, il n'est plus permis de vivre encore comme si ce n'était pas lui qu'on a rencontré. Il veut être suivi non pas par les routes que nous avons décidé de parcourir, mais par celles qu'il nous a indiquées. On lui donne un bout d'existence et l'on se rend compte peu à peu qu'il nous la demande tout entière. Une religion uniquement consolatrice est une fable à laquelle croit uniquement celui qui n'a pas encore expérimenté la communion avec Dieu. Cette communion offre néanmoins ses gratifications extrêmement profondes, mais elle les offre au-dedans d'un effort inépuisable de conversion. En particulier, et ceci est un troisième aspect de l'approche du sacrement de la réconciliation, le Seigneur nous demande d'être prêts à notre tour à pardonner aux frères si nous voulons recevoir son pardon. L'habitude dans certaines traditions chrétiennes d'échanger les signes de la paix avec les plus proches voisins avant de s'approcher du sacrement de la miséricorde de Dieu traduit dans ce geste l'impératif évangélique. Oui, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements. Évangile de Matthieu 6, 14 à 15. Cette remarque revêt toute son importance si on pense que le péché, même le plus secret et personnel, est toujours une blessure infligée à l'Église. Et si on pense que la concession du pardon de Dieu, tout en étant de manière spéciale et exclusive un acte réservé au seul ministre du sacrement de la pénitence, le prêtre, a toujours lieu dans le contexte d'une communauté qui aide et soutient et accueille de nouveau les pécheurs avec la prière, avec l'union à la souffrance du Christ et avec l'esprit de fraternité qui découle de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Écoutons donc l'invitation de l'apôtre saint Paul comme si Dieu lui-même nous exhortait par sa voix. Laissons-nous réconcilier avec Dieu. Si tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, c'est avec le maître du pardon que l'on mesure toute la réalité de la morale évangélique. Dans l'Ancien Testament, le peuple élu connaissait déjà ce devoir fondamental. La rancune et la colère sont aussi des abominations. Pardonne son injustice à ton prochain, alors tes péchés te seront remis. Livre de Sirach 27, 30. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur va jusqu'à identifier, en un certain sens, la relation entre Dieu et l'homme avec les rapports d'homme à homme. C'est-à-dire, si l'homme pardonne à son frère, Dieu lui accordera également son pardon. Si par contre il refuse de pardonner, Dieu aussi lui refusera son pardon. Dans la parabole des deux débiteurs, voir Évangile de Matthieu 18, 23 à 35, Jésus insiste non seulement sur la nécessité du pardon,
mais aussi sur la qualité du pardon. C'est ainsi que vous traitera aussi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Évangile de Matthieu 18, 35. Dépassant la loi de la simple justice, le Seigneur inaugure une nouvelle loi, celle de l'amour, qui non seulement sait donner, mais aussi pardonner, et créer de nouveaux rapports de solidarité entre les hommes. Dans la parabole précitée, le serviteur impitoyable, qui demande la remise d'une dette, mais ne l'accorde pas à son compagnon, symbolise celui qui ne sait pas redistribuer l'amour et le pardon que le Père lui renouvelle à tout moment. Jésus nous apprend à vivre la même chose quand il nous fait répéter dans Notre Père, remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous avons remis à nos débiteurs. Évangile de Matthieu 6, 12. Une autre motivation donnée par Jésus à la loi du pardon est la miséricorde. Soyez miséricordieux, parce que votre Père céleste est miséricordieux. Évangile de Luc 6, 36. On peut bien dire que la miséricorde est l'âme du pardon. En effet, elle fait découvrir dans le frère, spécialement quand l'offense est gratuite, un malheureux plutôt qu'un méchant. Elle aide à ouvrir le cœur et rend capable de pardonner même aux adversaires et aux persécuteurs. En ceci également, Jésus lui-même a donné un exemple admirable, quand, accomplissant un geste d'incomparable miséricorde, il a du haut de sa croix, pardonné à ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Évangile de Luc 23, 34. Ceci est la raison pour laquelle il ne demande jamais trop, quand il commande de pardonner toujours et du fond du cœur, sans laisser la moindre rancune dans l'esprit. Il a fait infiniment plus. Mais pour accomplir dans toute sa plénitude ce commandement du Seigneur, il faut bien se garder d'une certaine mentalité intimiste qui fait croire qu'il suffit de ne pas haïr dans le cœur sans faire aucun geste extérieur. Le pardon est parfait quand il se manifeste concrètement et conduit à la réconciliation. Ceci est le couronnement évangélique du pardon qui fait que l'on gagne vraiment un frère, qui rétablit l'unité entre les fils de Dieu et édifie la communauté chrétienne. Quand tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens d'un grief que ton frère a contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Évangile de Matthieu 5, 23 à 24. Ce que tu lieras sur la terre. J'ai hâte de souligner la tâche de remettre les péchés. Souvent, c'est précisément le devoir de se présenter au ministre du pardon qui, selon l'expérience des fidèles, comporte des difficultés importantes. Pourquoi objecte-t-on révéler à un homme comme moi ma situation la plus intime et aussi mes fautes les plus secrètes? Et on objecte encore, pourquoi ne pas m'adresser directement à Dieu et au Christ et devoir au contraire passer par la médiation d'un homme pour obtenir le pardon de mes péchés? Ces demandes et d'autres similaires peuvent avoir un caractère plausible à cause du pénible effort que demandent assez souvent les sacrements de la pénitence. Mais au fond, ces demandes démontrent de manière évidente que le mystère de l'Église n'est pas compris, ou bien qu'il n'est pas agréé. C'est vrai, l'homme qui absout est un frère, qui se confesse lui aussi, car malgré ses efforts de sanctification personnelle, il est et reste assujetti aux limites de la fragilité humaine. Toutefois, l'homme qui absout n'offre pas le pardon des fautes au nom des spécifiques qualités humaines d'intelligence ou de pénétration psychologique, ou de douceur et d'affabilité, et il n'offre pas non plus le pardon des fautes au nom de sa propre sainteté. Il est plutôt appelé à devenir de plus en plus accueillant et capable de transmettre l'espérance qui découle de sa totale appartenance au Christ. Voir lettre aux Galates 2, première lettre de Saint Pierre 3, 15.
Mais quand il lève la main pour bénir et qu'il prononce les paroles de l'absolution, il agit in persona Christi, dans la personne du Christ, non seulement comme représentant, mais aussi et surtout comme instrument humain où de manière mystérieuse et réelle est présent et agit le Seigneur Jésus lui-même, le Dieu avec nous, mort et ressuscité et vivant pour notre salut. Tout bien considéré et malgré le malaise qu'elle peut provoquer, la médiation ecclésiale est une méthode très humaine, car le Dieu qui nous libère de nos fautes ne se fige pas dans une abstraction lointaine, qui à la fin deviendrait une pâle, irritante et désespérante image de nous-mêmes. Par la médiation du ministre de l'Église, le prêtre, ce Dieu se rend proche de nous dans la réalité concrète d'un cœur également pardonné. Dans cette perspective, on arrive à se demander si l'intervention de l'Église comme instrument ne devrait pas être plutôt que contestée, bien au contraire désirée, car elle répond aux aspirations les plus intimes qui se cachent au fond du cœur humain, quand il se rapproche de Dieu et se laisse sauver par lui. Le ministre du sacrement de la pénitence, le prêtre, nous apparaît ainsi dans la totalité de l'Église comme une expression singulière de la logique de l'incarnation, grâce à laquelle le Verbe fait chair nous rejoint et nous libère de nos péchés. Ce que tu lieras sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délieras sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier, a dit le Christ à Pierre. Les clés du royaume des cieux ont été confiées à Pierre et à l'Église, non pas pour qu'ils s'en servent selon leur propre arbitre, ou pour manœuvrer les consciences, mais pour libérer celles-ci dans la pleine vérité de l'homme, qui est le Christ, paix et miséricorde. Voir Lettre aux Galates 6, 16. Confessons nos péchés. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute faute. Première lettre de Saint Jean 1, 9. À la lumière des paroles de l'apôtre Jean, poursuivons la redécouverte des significations que sous-entendent les gestes que, suivant la dynamique du sacrement de la pédagogie de l'Église, nous sommes appelés à accomplir quand nous nous approchons du sacrement de la confession. Fixons notre attention sur ces moments que l'ascétisme chrétien appelle normalement examen de conscience pour pouvoir reconnaître nos péchés. Il est déjà très difficile d'admettre que le péché est en soi une décision en contradiction avec le règne éthique que tout homme porte inscrit au fond de son propre être. Et il est très difficile également de reconnaître dans le choix qui prend position contre Dieu, lui, notre vraie fin, dans le Christ, la cause d'une intolérable dissociation de notre être intime, écartelé entre la nécessaire tendance vers l'absolu et notre volonté de nous bloquer au niveau des biens finis. L'homme a de la peine à admettre que la mauvaise option ruine l'harmonie qui doit régner entre lui et ses frères, entre lui et les réalités du cosmos. La difficulté augmente de manière démesurée quand il faut reconnaître le péché, non pas dans son abstraction théorique et générale, mais dans sa densité d'actes accomplis par une personne précise, ou des conditions dans lesquelles se trouve cette personne déterminée. On passe alors de la compréhension d'une doctrine à l'admission d'une expérience, qui nous concerne de manière directe et absolument personnelle, car elle est le fruit de notre responsabilité. On est appelé non pas à dire « le péché existe », mais à confesser « j'ai péché, je suis en état de péché ». C'est à cette difficulté que Saint Jean fait allusion dans sa première épître, quand il nous avertit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous abusons, la vérité n'est pas en nous. » Première lettre de Saint Jean 1, 8. Peut-être faut-il insister, reconnaître ses propres fautes ne signifie pas seulement évoquer des événements dans leur brutale nudité, les laissant émerger du sein de la mémoire des simples comportements, des gestes quasi détachés de la liberté et même
de quelque manière refoulées par la conscience. Reconnaître ses fautes consiste plutôt à mettre en lumière l'intention qu'il y a derrière et dans les divers actes que nous avons accomplis. Ce qui requiert le courage de reconnaître qu'on a joué sa propre liberté dans le mal. Ce qui impose de se confronter avec les exigences morales que Dieu a gravées dans notre fort intérieur comme impératif menant à la perfection, au moment où il nous a créés à son image et ressemblance. Voir Genèse 1, 26, et où il nous a prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Lettre aux Romains 8, 29. Ce qui impose en particulier de rentrer en soi-même pour laisser parler l'évidence. Nos mauvaises options ne passent pas à côté de nous, elles n'existent pas avant nous, elles ne nous traversent pas comme si elles étaient des incidents dans lesquels nous ne sommes pas impliqués. Nos options perverses, en tant que perverses, naissent en nous uniquement de nous. Dieu nous accorde son concours pour que nous puissions agir, mais le caractère négatif de nos actes dépend exclusivement de nous. C'est nous qui décidons de notre destin, pour Dieu ou contre Dieu, usant de la liberté que Dieu nous a confiée comme don et comme tâche. De plus, quand péniblement nous parvenons à reconnaître nos péchés, nous nous rendons compte, plus péniblement encore, que nous ne saurions nous en libérer tout seuls, exclusivement au moyen de nos propres forces. Paradoxe de cette aventure de la faute humaine, nous savons accomplir des actes que nous sommes incapables de réparer. Nous nous révoltons contre Dieu que nous ne pouvons ensuite contraindre à nous offrir son pardon. Et ainsi l'examen de conscience se révèle à nous non pas tellement comme un effort d'introspection psychologique ou comme un geste intimiste circoncis dans le périmètre de notre conscience abandonnée à elle-même. Il est plutôt et surtout une confrontation avec la loi morale que Dieu nous a donnée au moment de la création, que le Christ a assumée et perfectionnée dans son commandement de l'amour, et que l'Église ne cesse d'approfondir et de rendre actuelle dans son enseignement. Confrontation avec le Seigneur Jésus lui-même, qui, Fils de Dieu, a voulu assumer la condition humaine pour se charger de nos péchés et le vaincre par sa mort et sa résurrection. C'est uniquement à la lumière de Dieu qui se révèle dans le Christ et qui vit dans l'Église que nous sommes capables de découvrir clairement nos fautes. Ce n'est que face au Seigneur Jésus qui offre sa vie pour nous et pour notre salut que nous réussissons à confesser nos péchés. Nous y réussissons parce que nous savons qu'ils sont déjà pardonnés si nous nous ouvrons à sa miséricorde. Nous pouvons laisser notre cœur nous faire des reproches, car nous sommes certains que Dieu est plus grand que notre cœur. Lettre de 1er de Jean 3, 20. Et qu'il connaît toutes choses, et que pour toute faute, il nous offre sa bienveillance et sa grâce. Alors émerge aussi du fond de nous-mêmes la volonté de nous amender. Pascal a observé, si tu connaissais tes péchés, tu perdrais courage. À mesure que tu les expieras, tu les connaîtras, et il te sera dit, voici que tes péchés te sont remis. L'aveu des péchés. Si nous confessons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, il nous pardonnera nos péchés. Première lettre de Saint Jean 1, 9. Écoutons encore une fois la consolante affirmation de Saint Jean. Nous avons peu à peu redécouvert la profonde signification des gestes que le pénitent accomplit quand il aborde et célèbre le sacrement de la réconciliation, et notamment la signification de la rencontre avec la médiation ecclésiale, le prêtre, la signification de la préparation à recevoir le pardon de Dieu, et la signification de l'examen de conscience et de la réparation. Je voudrais réfléchir sur un acte requis par le sacrement, mais qui assez fréquemment provoque un certain malaise chez les fidèles, peu attentifs à la dynamique du sacrement même et aux véritables exigences du cœur humain. Je veux dire l'aveu des péchés.
Et j'insiste sur l'aveu personnel, comme j'insisterai sur l'absolution personnelle des fautes, car pour la doctrine catholique, la confession individuelle reste l'unique mode ordinaire de la pénitence sacramentelle. L'enseignement de l'Église à cet égard est bien connu. L'absolution exige, surtout quand il s'agit des péchés mortels, que le prêtre puisse comprendre et évaluer clairement la qualité et le nombre des péchés, et juger en même temps s'il existe un repentir sincère. Pourquoi la requête d'un acte semblable? On pourrait répondre en invoquant des raisons d'ordre psychologique et anthropologique qui montrent déjà, au-delà de toute analyse superficielle, quelques besoins de la part du pécheur de s'épancher près de quelqu'un qui écoute avec attention et confiance, pour que le pécheur lui-même puisse s'expliquer et d'une certaine manière se sentir soulagé et libéré du poids de ses propres fautes. Mais la perspective humaine ne touche pas à la racine de la conversion et surtout n'accorde pas une vie nouvelle comme la donne le sacrement. Voilà alors que l'aveu de péché acquiert sa signification la plus vraie, sa plus authentique valeur dans les sacrements de pénitence où l'homme est appelé à se découvrir pleinement comme homme qui a trahi Dieu et a besoin de miséricorde. Il importe d'affirmer très résolument que l'aveu de péché n'est pas seulement un moment de prétention à l'autolibération psychologique ou de nécessité humaine de se révéler dans son propre état de péché. L'aveu de péché est principalement un geste qui, de quelque manière, appartient au contexte liturgique et sacramentel de la pénitence et prend part à ses caractéristiques, à sa dignité, à son efficacité. Les croyants pécheurs se présentent au sein de la communauté chrétienne devant le ministre de la réconciliation, le prêtre, qui agit au nom du Seigneur Jésus, dans la personne du Christ, et il exprime ses propres fautes pour en recevoir le pardon et être ainsi réadmis dans la fraternité de grâce. La caractéristique judiciaire propre à ce rapport ne doit pas être comprise suivant les catégories de l'exercice de la justice humaine. Le prêtre confesseur doit exprimer au sein de l'Église la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ à l'adresse de tous ceux qui croient. Épître aux Romains 3, 22. Une justice qui ne condamne que ceux qui ne veulent pas se laisser sauver. Une justice qui a en soi pardon et miséricorde. À la lumière de ce concept fondamental, on comprend que l'aveu des fautes éclaire le pécheur sur lui-même devant Dieu qui le pardonne. Les pécheurs, en effet, se reconnaissent étrangers et hostiles à Dieu en raison du choix fondamental qu'il a accompli contre Dieu. Mais un tel choix ne se présente pas comme un geste de liberté situé hors de l'histoire. Il se concrétise plutôt en comportement précis qui constitue effectivement les différentes fautes. Partant de ce qu'il a fait, le pécheur parvient réellement à comprendre qui il est, à se reconnaître quasi par induction. Et une telle énumération des fautes ne s'accomplit pas de manière solitaire et désespérée, mais au contraire, à la manière d'un dialogue religieux, dans lequel s'expriment les motifs pour lesquels Dieu, dans le Christ, ne devrait pas nous accueillir. Et voilà l'aveu de péché commis, mais avec la certitude qu'il nous accueille et nous renouvelle par sa bienveillance et par sa faculté de nous recréer. De cette manière, le pécheur non seulement se connaît quasi par induction, mais il se connaît également comme par réverbération. Quand il voit comme Dieu lui-même le voit en le Seigneur Jésus, quand il s'accepte pour que Dieu lui-même l'accepte dans le Seigneur Jésus et fasse de lui une créature nouvelle. Épître aux Galates 6:15. Les jugements divins se révèlent pour ce qu'il est, la gratuité du pardon, la miséricorde. Et ainsi se répand dans la plénitude la lumière de Dieu, dont Saint Jean parle dans sa première épître. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous n'agissons pas dans la vérité. Si nous confessons nos péchés, lui, Dieu, qui est fidèle et juste, il nous remettra nos péchés et nous purifiera de toute faute. Premier épître de Saint Jean 1, 6. Les paraboles du royaume.
Les paraboles permettent à Jésus de nous révéler le secret de Dieu dans un langage accessible à tous, à travers des images de la vie quotidienne. Jésus dit tout cela aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole. Évangile de Matthieu 13, 34. Il a réellement aimé et respecté le peuple, la foule. Il leur a parlé un langage qu'ils pouvaient saisir. Il ne cherchait pas à éblouir, à étonner, mais enseignait avec des images tirées de la vie quotidienne et dont les sens n'échappaient à personne. Il allait plus loin et leur révélait les mystères de Dieu cachés depuis la création. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je dirai à haute voix des choses cachées depuis la création. Évangile de Matthieu 13, 35. Il leur proposait la parabole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Or, il ne leur parlait pas sans parabole, mais il expliquait tout à ses propres disciples en particulier. Évangile de Marc 4, 33 à 34. Parabole du trésor et de la perle précieuse. Pour nous faire saisir l'absolu du royaume, qui nous entraîne à une action radicale, si nous les découvrons, Jésus nous livre ces deux images. Le règne des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé l'a caché, et dans sa joie il va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ-là. Le règne des cieux est encore semblable à un homme marchand, cherchant de belles perles. Ayant trouvé une perle précieuse, il s'en alla, vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Évangile de Matthieu 13, 44 à 46. Dans les paraboles du trésor et de la perle précieuse, on retrouve le thème central de la pauvreté. Jésus nous enseigne la dépossession de tout ce qui empêche d'acheter les champs au trésor ou la perle fine. Cette pauvreté nous fait découvrir la richesse de l'amour de ce Dieu Père qui a osé nous créer pour bien autre chose que pour les splendeurs et richesses de la terre. D'ailleurs, c'est un trésor qui apporte la joie, au contraire des trésors humains. Voilà pourquoi la religion que Jésus nous enseigne et la vie qu'elle nous apporte nous procure une joie qui surpasse toutes les peines rencontrées pour s'approprier ce trésor ou cette perle. Mais il s'agit d'une joie discrète qui se contient. Elle a cependant une telle puissance, elle nous envahit si fort, cette joie de la découverte du Dieu Père, et celle de notre entrée dans la famille divine, que plus rien ne compte. Les décisions radicales sont prises sur les coups pour nous emparer de cette vie. Jésus nous enseigne aussi dans les paraboles du trésor et de la perle précieuse que notre liberté, une fois orientée vers Dieu, dans un choix généreux, nous entraîne à tout coup à la folie de l'abandon de tous les créés pour posséder la joie même de Dieu. Pour Jésus, celui qui a orienté sa liberté vers Dieu et son royaume, n'en aura jamais fini de faire des trouvailles. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela ?» Ils lui disent, « Oui. » Il leur dit, « C'est ainsi que tout scribe initié à la doctrine du règne des cieux est semblable à un homme maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Évangile de Matthieu 13, 51 à 52. La parabole du filet jeté en mer. Cette parabole nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas ici-bas un monde utopique. Il y a le bien et le mal, tout cela est mélangé, car Dieu n'est pas pressé. Le règne des cieux est encore semblable à un grand filet jeté dans la mer et qui ramène les poissons de toute espèce. Lorsqu'il fut rempli, ils les tinrent sur les rivages, et s'étant assis, ils ramassèrent les bons dans les vases
et jetèrent dehors les mauvais. Ainsi en sera-t-il à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes. Évangile de Matthieu 13, 47 à 49. Ici-bas, le royaume n'est pas figé. Il nous est toujours loisible d'être comptés parmi les bons poissons et d'échapper à la condamnation. Celle-ci n'aura lieu qu'à la fin du monde. Alors les anges jetèrent les méchants dans la fournaise du feu. Évangile de Matthieu 13, 50. La parabole de l'ivraie. Jésus n'aime pas la violence qui compromette tout. Il tolère le mal à côté du bien ici-bas. Aussi, dans la parabole de l'ivraie, recommande-t-il de ne point arracher celle-ci, de peur d'arracher en même temps les froment. Les serviteurs lui dirent, « Alors, veux-tu que nous allions ramasser l'ivraie ?» Il dit non, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez avec elle les froment. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et attachez-la en botte pour la brûler. Quant au froment, amassez-le dans mon grenier. Évangile de Matthieu 13, 28 à 30. Difficultés, ennemis, contradictions sont aussi nécessaires dans son royaume que l'alternance des saisons pour les divins agriculteurs. Il ne le retirera donc pas de son champ, même celle placée là exprès par son ennemi. Mais il fait remarquer à ses serviteurs trop pressés que le froment continuera de pousser malgré l'ivraie et qu'il a du froment à engranger au moment de la moisson. Jésus nous indique le seul moyen d'influencer la vie spirituelle de nos frères. Il ne s'agit pas de s'inquiéter, d'être anxieux vis-à-vis du salut des nôtres, encore moins d'une action tumultueuse et intempestive à leur égard, mais tout simplement de prier l'Esprit Saint, de leur donner force et lumière de la conversion. Pour Jésus, le mal n'a jamais le dernier mot, et il ne faut pas s'arrêter à la présence de l'ivraie dans les champs, comme s'il s'agissait d'une catastrophe irrémédiable. La force de la sémence divine saura apporter le remède et influencer les volontés et les libertés humaines sans les violenter. Jésus est optimiste. Et ses disciples s'approchèrent de lui, disant, « Explique-nous bien la parabole de l'ivraie du champ. » Évangile de Matthieu 13, 36. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Évangile de Matthieu 13, 37. Une sémence est faite pour germer, lever, pousser, grandir, se développer, s'épanouir, fleurir, mûrir, lutter contre ses ennemis. Oui, notre Dieu est un Dieu qui bouge. Notre religion est une religion de vie, une sémence. Dans l'explication que Jésus nous donne de la parabole du semeur, il se donne comme le semeur et son champ, le royaume de Dieu, est vaste comme le monde. Car tous les hommes sont appelés à devenir les fils du royaume, à entrer dans la famille des dieux. Les bons grains, ce sont les fils du règne, l'ivraie, ce sont les fils du mal. Des fils qui tournent bien ou qui tournent mal, mais toujours des fils. Il nous redit que la moisson vient toujours, mais qu'elle coïncide avec la fin du monde. Nous qui sommes si pressés d'arracher l'ivraie, devons laisser le temps agir et patienter. La moisson, c'est la consommation du siècle. Les moissonneurs, ce sont les anges. Évangile de Matthieu 13, 39. Nous expliquant la parabole de l'ivraie, Jésus nous affirme que le démon est son ennemi personnel, et cela à travers le monde et le siècle. L'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est le diable. Évangile de Matthieu 13, 39. Il s'efforce ainsi de ruiner l'œuvre de salut du Christ. C'est facile de dire qu'il n'existe pas, mais c'est faux.
Il reste qu'en parler est difficile dans un monde imprégné par la science, mais n'oublions pas qu'il est l'inventeur de la science du bien et du mal, tentation originelle, connaissance du bien et du mal. Le Fils de l'homme tient vraiment la place centrale dans l'histoire de l'homme. Il sème la sémence, sa parole. Les hommes prennent parti pour ou contre lui. C'est lui qui fixe la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et les grincements des dents. Alors les justes seront brillants comme le soleil dans le royaume de leur Père. Évangile de Matthieu 13, 41 à 43. Jésus ne décrit pas l'enfer comme un lieu de plaisance. Le ciel, Jésus y croit, et nous le présente sous un aspect de beauté et de bonheur. Les justes y brilleront comme le soleil. Les justes participeront à la lumière de Dieu, cette lumière qui est vie et intelligence, et que nous rappelle la transfiguration de Jésus sur la montagne. La tempête apaisée. Les siens, les 12, suivent Jésus. Ils ne peuvent se détacher de celui qui les a captivés par ses paroles, étonnés par ses gestes de puissance et de bonté. Qu'il aille sur les chemins pierreux de la Judée ou de la Galilée, ou qu'il monte en barque, ils sont toujours prêts à l'accompagner. Au moment de la tempête apaisée, c'est lui qui veut passer de l'autre côté du lac, en donne l'ordre, et les siens comme un seul homme le suivent. Et Jésus, voyant des foules nombreuses autour de lui, donna l'ordre de s'en aller à l'autre rive. Et lorsqu'il fut monté dans une barque, ses disciples le suivirent. Évangile de Matthieu 8, 18 à 23. Regardons Jésus dans ce récit de la tempête apaisée. On se trouve devant un homme à la conscience tranquille, bien équilibrée. La mer déchaînée et en furie ne l'empêche pas de dormir paisiblement sur les coussins du barreur. Sortant du sommeil au cri des siens, au milieu des éléments en rage, au milieu des hommes du bord affolés, on le voit se lever. Alors se levant, Évangile de Matthieu 8, 26, paisible, immensement grand dans son calme, il commande au vent et à la mer de monter et ramène l'absolue tranquillité. Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore la foi ?» Évangile de Marc 4, 41. Toujours Jésus exige la confiance, même et surtout quand la situation semble perdue. Il reproche aux apôtres leur peur de la tempête, parce qu'il était là et il n'y avait rien à craindre en sa présence. Oui, il émane de Jésus une telle assurance, une telle sûreté, il inspire une telle confiance, que sur une mer déchaînée de hardis marins, désemparés comme les flots, ne pensent qu'à demander secours à un homme qui dort. Tant les calmes reflétés sur son visage les engagent à l'absolue confiance. Ils ne demandent rien à leur vieille expérience. Cet homme qui dort, si calme et si beau, doit les sauver. Et ils sont stupéfaits de sa puissance sur les éléments déchaînés. Comment cet homme peut-il subitement calmer cette sauvagesse en furie? Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Évangile de Matthieu 8, 27. La vue, les contacts de Jésus posent sans cesse cette question à leur esprit et à leur cœur. Mais qui est donc cet homme? Jusqu'au jour où jaillira l'affirmation incroyable dans la bouche de Pierre. Tu es le Fils de Dieu. Évangile de Matthieu 16, 16. La fille de Jaïr est la femme au flux des sangs. Quel est donc cet homme devant qui Jaïr se jette à genoux? Et tombant aux pieds de Jésus, Jaïr, le suppliant d'entrer dans sa maison parce qu'il y avait une fille unique âgée d'environ 12 ans
qui se mourait. Évangile de Luc 8, 42. Dans les pires angoisses, comme celles supportées par ce Père, c'est vers Jésus que l'on va. C'est lui que l'on invite à rentrer dans la maison. La prière l'y introduit. Il se trouve alors au cœur de nos angoisses. Mais la communion l'y fait aussi bien entrer chez nous, et encore avec plus de facilité que chez Jaïr. Jésus traverse Jéricho. La foule est tellement dense qu'il ne peut avancer. Et voici qu'une femme malade depuis 12 ans, d'une perte de sang, s'étant approchée par derrière, toucha la happe de son vêtement, car elle disait, « Si je touche au moins quelque partie de ses vêtements, je serai guérie. » Et aussitôt son flux de sang s'arrêta. Évangile de Luc 8, 44. Au fond, la démarche de cette femme est très significative. Comme elle, c'est la personne même de Jésus qu'il nous faut atteindre à travers l'écorce tenue de son manteau. Comment les gestes de cette femme ne nous suggéreraient-ils pas ce contact personnel avec le Verbe de Dieu à travers la fibre de l'hostie consacrée? On le touche et l'on est guéri. Guérison physique pour cette femme, malade depuis 12 ans, et qui brusquement se sent envahie par le bien-être et la vie. Guérison spirituelle et psychologique pour nous dans cette rencontre avec le Seigneur dans la Sainte Communion. Malade, ruinée, voilà celle qui est venue vers lui. Il la guérit et provoque exprès les siens en leur disant « Qui m'a touché ?» Tous s'en défendent. Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse. » Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une vertu était sortie de moi. » Évangile de Luc 8, 46. Étonnant fait, seul notre contact avec Jésus nous guérit et guérit à tous ceux qui nous entourent. Le contact avec Jésus à travers sa parole et dans l'Eucharistie produit les miracles de la foi qui guérit. C'est lui qui contient Dieu, en rayonne la force et la bonté. Sa présence et son action transmettent Dieu. Il en est de même pour nous à son contact dans la prière et dans l'Eucharistie. Gardons pour nous la parole qu'il adresse à cette femme. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Ce que Jésus aime trouver, c'est la confiance. Ce qu'il apporte, c'est la paix. Jésus possède le secret de ces impératifs de tendresse. Ma fille, va en paix. Comme il parlait encore, on se présente chez le chef de la synagogue Jaïr en disant « Ta fille est morte, pourquoi importunes-tu le maître ?» Jésus entendit et s'adressa à lui « Ne crains pas, fais seulement un acte de foi et elle sera sauvée. » Évangile de Luc 8, 50. Quelle délicatesse devant cette souffrance. Jaïr est assommé par la nouvelle qu'il vient apprendre. Désemparé, tout hébété, il reste là, figé, et Jésus lui glisse à l'oreille. Ne crains pas, crois seulement. À l'impératif de tendresse succède un impératif de compréhension, puis d'espoir. Devant la détresse de l'homme qui abandonne la lutte, à l'annonce de la mort de sa fille, Jésus dépasse la mort et lui dit des folles paroles d'espérance pour lui rendre courage. Et puis, en entrant dans la maison, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Pour lui, il n'y a pas de mort. La mort n'est qu'un sommeil et, à la nuit, succède le matin de la vraie vie près du Père. Mais aujourd'hui, ses mains, devant la détresse de Jaïr, feront les gestes de tendresse et de résurrection réservés à lui. Nos situations ne le laissent pas indifférent. Il entend et réagit jusqu'à contre la mort pour nous témoigner combien Dieu le Père comprend nos angoisses qu'il a voulu vivre en Jésus. Lorsqu'on eut fait sortir la foule, il entra, la prit par la main, lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Petite, je te le dis, lève-toi ». Et la petite fille se leva, et ils furent tous bouche bée. Évangile de Matthieu 9, 25 à 26.
Guérison d'un possédé. Jésus va libérer les possédés du pays des Géraséniens. Il a pitié de ce pauvre homme tombé sous la coupe absolue du démon. Comme il quittait la barque et mettait pied à terre, vint à sa rencontre un homme de la ville possédé de démons, et depuis longtemps il n'avait pas mis d'habit, et il ne demeurait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Évangile de Luc 8, 26 à 27. Et le Seigneur prend l'initiative. Il ordonna aux démons de les quitter et de le laisser en paix. Jésus disait aux démons, « Sors, esprit impur de cet homme. » Évangile de Marc 5, 8. Dans leur manière de parler, Jésus et les démons manifestent leurs positions respectives. Les démons parlent humblement, en sujet apeuré. « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Évangile de Marc 5, 7. Jésus, par rapport aux démons, a changé le monde, car fort jusqu'à ce jour, les démons se sentent désormais en difficulté. Qu'y a-t-il de commun entre toi et nous, Jésus, fils de David? Évangile de Matthieu 8, 9. Les démons connaissent fort bien l'identité de Jésus et le craignent. Ils savent qu'avec sa venue, leur pouvoir s'effondre. Tu es venu avant le temps nous tourmenter. Évangile de Matthieu 8, 29. Et Jésus lui demandait, quel est ton nom? Et il lui dit, Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. Évangile de Marc 5, 9. À leur demande, il les envoie dans les porcs, et voici l'homme libéré de l'abêtissement, dans lequel le maintenait le prince des ténèbres, car celui-ci prend plaisir à plonger l'homme dans la fange et la bestialité. Alors les esprits impurs sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Évangile de Marc 5, 13. Cette équation où l'égalité se fait entre la possession et la porcherie est d'un humour tragique, car ce pauvre, Jésus l'a ressuscité à lui-même. Il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas méprisé, il l'a aimé. Le résultat est surprenant. Il en a fait un messager de la bonne nouvelle de l'Évangile. Retire-toi dans ta maison, auprès des tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et qu'il a eu pitié de toi. Évangile de Marc 5, 19. La pécheresse chez Simon. Lorsque Jésus est invité à manger chez Simon, le pharisien, il accepte simplement. Il cherche à l'éclairer pour le faire sortir de son formalisme et profite de l'occasion lorsque la pécheresse entre chez lui. Car dès que cette femme sait que Jésus est là, elle prend ce qu'elle a de plus précieux, son parfum, et vient. Et Jésus souligne que c'est justement sa richesse, sa pauvre richesse dont cette femme se sert pour traduire, et sa déroute et son désir de changer de cap grâce au prophète. Car elle a osé franchir le seuil de la maison de Simon les pharisiens et aborder le prophète, l'homme de Dieu, elle que tous méprisent. Simon, lui, n'a rien compris. Il s'est arrêté devant les gestes bruts sans en saisir la nouvelle signification. Si cet homme était prophète, il saurait qu'il est la femme qui le touche, que c'est une pécheresse. Évangile de Luc 7, 39. Jésus devine la méchanceté de ces hommes qui l'épient, les jugent. Il bouillonne intérieurement devant l'attitude hypocrite de Simon et pourtant, il va essayer de lui parler sans passion et lui raconter une parabole transparente. Car Simon et ses amis ne voient dans la pécheresse que la misère de son péché, et ils ignorent, dans leur souci formaliste, l'élan de cette âme vers Dieu. Jésus, dans la parabole adressée à Simon, s'arrange pour faire comprendre à cette pauvre femme que malgré tout il l'aime et que toute sa délicatesse, toutes ses attentions à son égard n'ont pas échappé à son cœur. Avec quel tact il sait souligner les trouvailles de ce cœur pécheur face au juste Simon. Lui a oublié les gestes de l'hospitalité alors qu'elle, la prostituée, a trouvé le moyen
de traduire le désarroi de son cœur. Et Jésus ose parler d'elle, la femme méprisée, et de la force irrésistible de son amour. C'est pourquoi, je te dis, Simon, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a aimé beaucoup, mais celui auquel on pardonne peu, aime peu. À elle, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Évangile de Luc 7, 47 à 48. Jésus pardonne les péchés. Il ne les rumine pas comme les hommes justes. Il ne s'en souvient pas devant le témoignage d'amour. Celui qui l'aime est assuré du pardon. Jésus nous apporte la grande espérance du pardon des péchés. Nous ne sommes pas enfermés dans nos erreurs. Il suffit d'aimer. La personne de Jésus surprend et stupéfie ses contemporains, et cette question revient sans cesse sur leurs lèvres. Mais quel est donc cet homme? Son originalité et sa grandeur ne leur échappent pas. Et les convives se prient à dire en eux-mêmes, quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Or, il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Évangile de Luc 7, 49 à 5. Le Sanhédrin a obtenu ce qu'il voulait. Jésus est entre ses mains. Mais le problème, quant à ses conclusions, demeure entier. Le pouvoir religieux en Israël a été dépossédé par les Romains de la possibilité de mettre à mort les condamnés. Il faudra donc aller s'humilier devant le procureur de l'Empire, le convaincre d'entériner une condamnation dont son scepticisme habituel ne comprendra certainement pas le sens. Les anciens étudient entre eux toutes les tactiques possibles. Le Romain est malin et ne manque aucune occasion de leur rappeler discrètement que les Juifs notables ne sont rien moins que des colonisés. Le jeu sera serré. Mais il importe de conclure l'affaire avant que ne commence le sabbat. Vendredi, 6 heures du matin, Pilate, le procurateur, arrivé de la veille pour s'assurer du calme public lors des fêtes de la Pâque, est réveillé par l'un de ses conseillers, un citoyen romain d'origine syrienne, qui connaît bien les méandres de la pensée juive et l'aide à résoudre les problèmes de ces gens, uniques en leur genre, ou au demeurant bien compliqués. Un seul Dieu, un seul temple, de susceptibilités incompréhensibles, de quoi faire sourire par les temps qui courent. À Rome, depuis le début de la conquête, la politique est demeurée inchangée. Religion libre pour Israël, à condition que l'impôt soit payé et que les Juifs restent tranquilles. Drapé dans sa toge et d'humeur partagée, Pilate s'est assis dans la salle d'audience. Le cortège s'avance, avec à sa tête le prisonnier, vêtu d'une longue tunique maculée de poussière et de crachats. Pilate pense en lui-même qu'il n'a pas l'air bien dangereux, cet homme pour lequel on lui gâche sa matinée. Voyons un peu ce qui vous amène. Noble Pilate, nous n'avons pas pour habitude de te déranger pour rien. Certainement, tu as entendu parler de ce Jésus de Nazareth, qui prêche de fausses doctrines et prétend être un prophète. Le voilà, devant toi. Nous l'avons interrogé. À notre horreur, il s'est proclamé fils de Dieu et roi des Juifs. Alors, nous l'avons condamné, sauf ton autorité, à la peine de mort, pour blasphème. Oh, on n'exécute personne pour des histoires de ce genre. Je vous propose un compromis pour lui donner une leçon à votre Jésus. Pour le calmer, je vais le faire fouetter par les argousins. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais de peine de mort, pas question. Mais enfin, Seigneur, il s'est qualifié de roi des Juifs. Quiconque se fait roi est l'ennemi de César, notre empereur. Bravo! Je vous remercie de cet acte de patriotisme romain dont je référerai en haut lieu. Pour le moment, j'ai envie de parler un peu avec ce prétendu roi. Laissez-nous. Sur le visage de Pilate s'était épanoui un sourire narquois. Ces vieux renards du Sanhédrin sont bien tels qu'il les avait toujours jugés, des hommes capables de toutes les bassesses pour arriver à leur fin. Il fallait leur rendre cette justice. Le coup de la fidélité à César était bien trouvé. Mais voyons un peu le prisonnier. Ainsi, tu es le roi des Juifs. Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi?
Entendons-nous bien, je ne suis pas juif, moi. Je ne veux en aucune façon entrer dans vos problèmes. On t'a conduit ici ligoté. Alors, qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas d'ici. Si je faisais partie des rois de la terre, mes serviteurs auraient combattu pour moi, et personne n'aurait pu m'emprisonner. Donc, tu es roi? Oui, je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ce que je dis. Vérité, vérité. Belle parole et beau débat. Une question, si tu permets. La vérité, qu'est-ce que c'est? Jésus n'a répondu. Mais la conviction du procurateur est désormais sans faille. Ce Nazaréen est un illuminé, un spirituel exalté, que quelques coups de fouet feront redescendre sur terre. Il serait injuste d'envoyer à la mort un pauvre homme de ce genre, ou alors, dans ce maudit pays de Palestine, les Romains pourraient passer leur journée à organiser des exécutions. On a conduit Jésus dans un recoin de la loggia du palais. Pilate parle avec Festus, le Syrien. Dis-moi comment sortir de ce guêpier. Ce Jésus est tout ce qu'on voudra, sauf la canaille qu'on veut qu'il soit. Alors, que faire? L'affaire est délicate. Mais voyons, si je me souviens bien, à l'occasion de la Pâque, pour contenter les Juifs, n'as-tu pas pour habitude de gracier un condamné à mort? La voilà, la solution. Tu as raison. Mais oui, je vais faire comme cela. Je leur donnerai le choix entre le Nazaréen et cette crapule de Barabbas. Tu sais, ce bandit qui a bien 5 ou 6 cadavres sur la conscience. Les Juifs ont l'esprit tordu, mais pas au point de préférer un assassin à un prédicateur de pacotille. D'une pierre, je fais 2 coups. Je me débarrasse d'une affaire épineuse et ma femme me laisse tranquille. Il y a un instant, tiens, avant que tu n'arrives, elle est venue me raconter un songe dans lequel une voix lui disait qu'il valait mieux pour moi ne pas toucher à ce Jésus. Garde! Conduisez ce prisonnier dans la cour du quartier et fouettez-le selon la coutume. Puis amenez-le-moi. Jésus est nu, les bras en extension, liés à la colonne de pierre du centre de la cour. La lanière lestée de plomb lui pénètre au plus profond des chairs. En un instant, son corps n'est plus qu'une onde immense de douleur. Il gémit doucement et s'effondre. Quand il revient à lui, les sarcasmes des soldats l'assaillent. Majesté, te présentons nos hommages. Mais il te manque le manteau de pourpre. Marcellus, va donc chercher la couverture à chevaux. Oui, la rouge. Nous allons habiller le roi. Un roi sans couronne, ça n'existe pas. Nous allons t'en mitonner une, mon gaillard, dont tu te souviendras. Il y avait près du foyer éteint un buisson d'épines sèches qui servait à allumer le feu. L'un des soldats, en grognant qu'il se piquait, en fait une sorte de casque qu'on enfonça à coups de roseau sur le crâne du Nazaréen. L'homme ne réagissait plus. Il avait le regard fixe de l'être arrivé au plus profond de la souffrance. On le poussait, on le faisait tourner comme une toupie. Il se prêtait à tout, sans mot dire. Bon, la fête est terminée. Conduisons-le là-haut. Le procurateur l'attend. Pilate n'était pas un cœur sensible, mais à la vue de Jésus, il fut touché de compassion. Vraiment, la leçon suffisait. Dehors, en face de la tribune, la foule s'était massée, nerveuse. Peuple d'Israël, voici l'homme. Je l'ai interrogé. Il a été fouetté. En lui, je n'ai trouvé vraiment rien de répréhensible. Alors dites-moi, que dois-je faire de lui? La foule a été travaillée par les agents du Sanhédrin qui ont distribué quelques pièces d'argent.
Contre Jésus, cette foule n'a rien de précis, à part le fait que maintenant il a perdu. Il n'est plus rien. Alors celui-là ou Barabbas, peu importe. Pour montrer la bonté de Rome, je vais comme chaque année libérer un condamné. Vous avez le choix entre Barabbas et Jésus, dit le roi des Juifs. Mais alors, que ferai-je de votre roi? Votre roi, c'est César! Pilate a compris. La foule, une nouvelle fois, veut ce que veulent ceux qui l'ont acheté. Pour le Romain, c'est le débat de conscience. Résister au peuple, c'est se créer des ennuis, et à Rome, on a horreur des gouverneurs à problème. D'autre part, faire crucifier un innocent n'est pas très propre. Oh, et puis qu'ils aillent au diable. Les Juifs veulent cette victime, qu'ils en prennent la responsabilité. Je suis innocent de la mort de cet homme juste. À vous de voir. Et des voix s'écrièrent que tous acceptaient que le sang du Nazaréen retombe sur eux et sur leurs enfants. On a lié sur les épaules de Jésus le madrier sur lequel on le clouera dans 1 heure, le temps nécessaire pour parcourir la distance qui sépare le palais de Pilate de la colline du Golgotha, où sont plantés en permanence les pieux des exécutions. Le groupe flanqué de soldats en armes s'avance au milieu de gens dont certains se rendent compte, en regardant le visage du condamné, qu'Israël est en train de perpétrer une terrible injustice. Jésus, à plusieurs reprises, s'écroule, épuisé. Des coups de plat de glaive l'obligent à se relever. De temps en temps, on lui accorde 1 minute de repos. Sa tête tourne, et il voit à peine la femme en larmes qui a essuyé son visage maculé de sang et de crachats. Des pleureuses le regardent en sanglotant. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants, car on ira de vous. Malheur à celles qui ont enfanté pendant ces jours-là. Si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Arrivé sur le Golgotha, on enleva à Jésus sa tunique, et à grands coups de maillet, on le cloua sur une croix. Il avait à sa droite un voleur et un autre à sa gauche, crucifiés comme lui. Au-dessus de sa tête, Pilate avait ordonné que soit affichée l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Les notables du Sanhédrin avaient protesté, mais le procurateur n'avait rien voulu savoir. Une façon pour lui de montrer qu'il n'était pas dupe et entendait rester maître de la situation. Les instructions étaient de ne laisser s'approcher personne des condamnés. Cependant, le centurion qui commandait le détachement ne crut pas devoir interdire aux 2 femmes et au jeune homme qui s'étaient avancés de venir tout près de la croix. C'est sa mère et 2 de ses amis, chuchota une voix. De fait, Marie se trouvait là, le visage ravagé, les yeux secs d'avoir trop pleuré, soutenue par Jean et par Marie-Madeleine, celle dont Jésus avait dit que Dieu lui pardonnait tous ses péchés car elle avait beaucoup aimé. La respiration du Nazaréen se faisait de plus en plus haletante. Des crampes atroces lui paralysaient les membres et le sang goutte à goutte coulait de ses plaies. Après s'être soulevé un instant, à l'aide du taquet de bois qu'il avait sous les pieds, transpercé de clous, il dit à sa mère: « Femme, Jean sera désormais ton fils. Jean, mon ami,
Regarde-moi. Elle est maintenant ta mère. Vers 3 heures de l'après-midi, le ciel se mit à se couvrir, et un vent violent commença à souffler sur Jérusalem et toute la Judée. Les ténèbres tombèrent sur la ville sainte et dispersèrent les badauds qui se sentirent pris d'une peur panique. Du haut de la croix, Jésus poussa un cri, dans lequel il exprimait la nuit qui peu à peu envahissait son âme. Mon Dieu! Père! Pourquoi m'as-tu abandonné? Seuls, les rafales de vent lui répondirent. Alors, il sut que sa fin était proche, pour réaliser jusqu'au bout les Écritures. Il murmura. J'ai soif. Il y avait près du rocher une jarre remplie de vinaigre. Un des soldats trempa dedans une éponge, qu'il planta au bout d'un roseau, et l'approcha des lèvres du condamné. Jésus la toucha à peine, et dit dans un souffle de voix, on le vit incliner la tête sur le côté, son corps s'affaissa, quelques soubresauts, puis plus rien. La mort avait vaincu. Le centurion qui avait assisté à l'événement ne put s'empêcher de dire, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Les 2 voleurs, eux, n'étaient pas encore morts. Pour rater leur faim, on leur brisa les jambes à coups de barre. Mais au corps de Jésus, on ne toucha pas, car il était clair que la mort avait fait son œuvre. Comme ultime contrôle, un soldat lui perça le côté d'un coup de lance. Il en sortit du sang et de l'eau. Marie, Jean et Marie-Madeleine n'avaient pas bougé, comme pétrifiés. Joseph d'Arimathie, qui était en secret disciple de Jésus, s'approcha d'eux et leur dit que l'heure du sabbat allait bientôt sonner et qu'il fallait faire vite. Il avait un tombeau neuf qu'il mettait à leur disposition. Qu'on ne se préoccupe de rien, il obtiendrait de Pilate l'autorisation de prendre le corps. Le procurateur ne fit aucune objection. Jésus avait payé. Il n'y avait aucune raison de le persécuter au-delà de la mort. Par sécurité, il ordonna que 4 soldats surveillent les allées et venues autour de la tombe, mais si la famille le désirait, qu'elle fasse ensevelir le cadavre selon la coutume juive. Marie est assise à même le sol. Sur ses genoux repose la tête de son fils. Elle ne dit rien. Et quand, avec délicatesse, on l'écarte du corps pour pouvoir l'embaumer sommairement avant de l'envelopper dans le linceul, elle ne réagit même pas. Marie est prise dans un discours intérieur, un dialogue secret éclairé par la foi nue. Est-elle arrivée ici au bout du chemin? Ou demain sera-t-il éclairé par une lueur d'espérance? Elle a dit oui à tout jusqu'à ce jour. Elle dit oui aussi à cette mort, même si son âme est en pièces, même si son cœur ne trouve aucun lieu où se reposer. Vieillard du temple, comme tes paroles furent vraies, un glaive de feu est là, présent, qui brûle la mère du crucifié. La pierre a glissé dans sa rainure avec un bruit sec. Le petit groupe s'est attardé un instant, alors que doucement la nuit se met à tomber. Dans les maisons proches s'allument déjà les lampes du sabbat. N'est-il pas de la nature de la vie de continuer au-delà des ruines, des destructions et des morts? Qui s'occupe encore à Jérusalem du prophète Jésus? Quelqu'un n'est-il pas ricané alors qu'il s'épuisait de douleur sur sa croix? Il paraît qu'il a sauvé des tas de malheureux. Pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? 3 ans d'amour et de pardon. Et au bout, l'échec lamentable.
Les 11 apôtres se sont repliés dans une maison amie. Le mot d'ordre est ne pas se faire remarquer, redevenir des gens tout à fait comme tout le monde, s'immerger dans la foule indifférente, demain sera un autre jour. Le corps de Judas continue de se balancer au bout d'une corde dans le champ du potier. Personne n'a voulu le toucher de peur de se souiller. Sur le visage bleui, attaqué déjà par les insectes, une horrible expression de terreur. Les pièces d'argent, prix de la trahison, gisent dans l'herbe sèche, dérisoires. Dans la maison qui abrite la mère du Nazaréen, c'est le silence. Marie ne dort pas. Elle veille dans la tente de l'aube. La pièce adjacente est occupée par Marie-Madeleine et l'autre Marie. Elles non plus ne se sont pas assoupies. Brin après brin, elles ont trié des aromates et les ont glissés dans des sacs de chanvre. Elles attendent le premier jour de la semaine pour compléter l'embaumement du corps de Jésus. Dans leur esprit, une inquiétude. Les soldats qui gardent la tombe les aideront-elles à dégager l'ouverture? À l'horizon, le soleil commence sa course. Selon la loi, les activités peuvent reprendre. Sur le chemin qui conduit au tombeau, appartenant à Joseph d'Arimathie, 3 femmes se hâtent. Le premier, ils ont entendu une parleur leur nom d'un vin, il se lève et leur demande ce qu'elles viennent faire à cette heure matinale. Nous sommes venus pour embaumer son corps. En disant ces paroles, Marie-Madeleine ne peut s'empêcher de pleurer. Les hommes sont émus. Peut-être un soldat sans être un cœur de pierre. Allez, on va t'aider. La veille de votre sabbat, les camarades qui ont fermé la tombe ont dit que la pierre était drôlement lourde. Le groupe fait quelques pas. La stupéfaction se lit sur certains visages. La tombe est grande ouverte. Dans la tête des hommes d'armes, en un instant, en eux une certitude. Les ennuis pour eux vont commencer. Et pourtant ils n'ont pas bougé, rien, pas un instant. Sans plus attendre, suivi des 3 femmes, ils se ruent dans le tombeau. Il est vide. Les linges sont là, mais de corps, pas de traces. Marie-Madeleine sort, angoissée, elle ne sait où donner de la tête, les larmes lui brouillent le regard. À 2 pas d'elle, elle aperçoit une silhouette, le jardinier sans doute. N'est-ce pas toi qui as pris le corps de mon Seigneur? Il a disparu, et nul ne sait où on l'a mis. L'homme tout d'abord ne répond rien. Marie-Madeleine est à genoux, suppliante, désespérée. Alors s'élève une voix qu'elle saurait reconnaître entre des milliers d'autres. Cette voix lui dit son nom. Marie. L'univers chavire, c'est lui, c'est Jésus. Elle l'a vu mort, il est vivant. Elle veut s'agripper à lui, mais il contient son enthousiasme. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore retourné vers mon Père. Mais va trouver mes disciples et dis-leur, je vais monter vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine est comblée, ses pieds ont des ailes. Des gens surpris la voient traverser la ville essoufflée, sans prendre aucune précaution. Elle va frapper à la porte de la maison dans laquelle sont cachés les 11. À travers les interstices, on la reconnaît. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il m'a parlé et il m'a dit de venir vous l'annoncer. Il est ressuscité? Qui est ressuscité? Le Maître, le Seigneur. Je le vois à votre façon de me regarder. Vous ne me croyez pas. Non, vous ne me croyez pas. Et pourtant, souvenez-vous, n'a-t-il pas dit aux pharisiens, détruisez le temple, et en 3 jours, je le reconstruirai? C'était de son corps qu'il parlait. Pierre est ébranlé. Marie-Madeleine est une femme, mais pas de ces demi-folles qui racontent n'importe quoi. Il fait un signe à Jean et tous deux, enveloppés de leur manteau, courent vers le tombeau. Pas de doute, le corps n'est pas là.
Il s'en retourne, l'esprit rempli d'interrogations. Les demandes fusent. Eh bien, c'est vrai. Le corps du maître a disparu. Chacun se perd en suppositions. Puis tout à coup, une impression, le sentiment d'une présence familière, d'une présence amie. Jésus se trouve au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Oui, c'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme. Vous voyez mes pieds et mon côté transpercé. Puis il disparaît. De nouveau, la joie s'est installée dans le cœur des disciples. Le seul Thomas, qui n'était pas là, ne veut rien entendre. Il est prêt à parler d'illusion collective. Tant que je ne verrai pas dans ses mains la trace des clous, tant que ma main ne touchera pas son côté, je ne croirai pas. Quelques jours plus tard, en un instant, la même présence, toutes les portes et fenêtres étant fermées. La paix soit avec vous. Viens donc ici, Thomas, et fais ce que tu désires faire pour croire vraiment à mon retour au milieu des miens. Alors Thomas, ému jusqu'au plus profond de son être: Tu es mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as pu voir, Thomas, tu crois? Ils sont heureux et bénis ceux qui ont cru sans avoir la possibilité de voir. Amis, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime. Restez fidèles à mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous serez fidèles. N'ai-je pas agi ainsi avec mon Père? Je lui ai obéi dans les plus petites choses et je demeure dans son amour. Le commandement qui me tient le plus à cœur est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Maintenant, vous le savez, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Peut-être n'avez-vous pas compris tout ce que les Écritures ont révélé de moi. Mais sous peu, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint qui vous fera comprendre tout. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez, et de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps.